Pour 6 000 personnes, on en va 60 personnes, il va voter pour les 10 000. Et le pouvoir prend une CENI qui est à sa botte. Une commission électorale, ils disent indépendante. Non, ils la prennent parmi leurs laudateurs. Le président de la CENI, le président du Conseil constitutionnel. Ce sont les deux institutions qui sont chargées de garantir la transparence des élections. Mais ces deux institutions sont dirigées par deux hommes qui ont soutenu avec hypocrisie, avec faux témoignages, tous les coups d'État que l'actuel général Ould Ghazouani a fomenté en Mauritanie depuis 2003 jusqu'à nos jours, depuis 2005 jusqu'à nos jours. Les 4 ou 5 coups d'État dans lesquels il a trempé, ces deux hommes sont ses inconditionnels, ses laudateurs. Et ils ont toujours soutenu le pouvoir, même dans ses atrocités, lorsqu'il y avait des génocides contre les Noirs. Même dans ces atrocités, dans l'application de l'esclavagisme qui sévit encore en Mauritanie. Mais comment un homme qui n'a jamais dit non, un homme qui a toujours suivi le pouvoir, comme les chiens, suit son maître, comment on peut les prendre et les mettre dans des institutions chargées d'arbitrer les différents? Si vous aviez des hommes comme ceci, les élections passées au Sénégal allaient chavirer et la volonté du peuple ne serait pas respectée. Mais pourquoi la communauté internationale choisit le chemin le plus facile, le chemin le plus court, le court terme, pour soutenir un gouvernement qui n'a rien de démocratique, pour dire que c'est un gouvernement démocratique? Le jour des élections, le 29 juin, plusieurs de mes mandataires ont été arrêtés, emprisonnés. Ils ont disparu sans qu'on sache là où ils sont. C'est 4 jours après que le gouvernement les a relâchés. Après les élections, les citoyens mauritaniens se sont soulevés de joie, sans aucun acte offensif, sans aucun acte agressif. Toutes les villes de Mauritanie, toutes les populations des villes sont sorties, parce que les populations des villes mauritaniennes avaient voté massivement pour Biram Dabeid. Et le chef de la junte militaire qui a fomenté son premier coup d'État en 2005, et depuis lors il est au pouvoir, au début comme second, pendant les 12 premières années. Mais après, il a pris les commandes, et il est toujours dans les commandes. Les populations mauritaniennes qui ont voté des villes, des grandes villes mauritaniennes, lorsqu'ils ont vu que l'on massivement voté pour moi et que le pouvoir a massivement écrasé le candidat du pouvoir, ils sont sortis manifester leur joie. Qu'est-ce qui a été fait? Des jeunes à la fleur de l'âge ont été massacrés, arrêtés, sains et saufs. La gendarmerie les a invités à les suivre, les ont suivis. Ils ont été massacrés dans des cachots de la gendarmerie. Plus de 2000 de mes partisans ont été arrêtés, emprisonnés, torturés pendant 9 jours et relâchés. Une campagne de diabolisation, nous taxant d'être, nous taxant de tous les mots a été enclenché par le pouvoir. Donc, comment un pouvoir qui est jugé parti, qui enfreint les principes élémentaires de la démocratie, du vote transparent et équitable, comment ce gouvernement est soutenu par l'Occident, par l'Union africaine, par l'Union européenne? C'est l'objet de ma dénonciation. Aujourd'hui, on a assisté à Nouakchott, dans les confins de Nouakchott, à une investiture du président soi-disant élu, Mohamed Ould Ghazouani, le président mensongèrement élu,
faussement élu, qui est soutenu contre la volonté du peuple par les Occidentaux, par l'Union africaine, contre la volonté du peuple mauritanien. L'investiture a été faite sous les auspices de tous les délinquants économiques que connaît le pays, qui pillent les richesses du pays, qui s'engraissent au détriment du pays, qui appauvrissent le pays et qui détruisent les infrastructures sanitaires, scolaires, les infrastructures hydrauliques, les infrastructures de transport d'un pays qui est délabré, qui est appauvri, un pays qui n'a plus aucun service qui marche, un pays qui regorge de richesses minières, que ce soit l'or, que ce soit le fer, que ce soit le cuivre, que ce soit le phosphate, que ce soit le gaz. Voilà, c'est pourquoi je considère que ceci est une menace pour la paix dans la sous-région et la paix en Afrique. Je pense que le court terme, le plus court, le plus facile, choisi par l'Occident, choisi par l'Union africaine, choisi par la CEDEAO, choisi par l'Organisation de la francophonie, ce chemin, ça risque encore d'enliser l'Afrique dans le désordre et dans les guerres. Ce qui a amené le désordre au Mali, ce qui a amené que les peuples africains ont rejeté la démocratie, qui est devenue un enfer pour eux parce que c'est une fausse démocratie. Parce que c'est la démocratie des pilleurs, des voleurs, des dictateurs, des malfaiteurs. Et pourquoi l'Occident, pourquoi l'Union africaine, pourquoi la CEDEAO identifient leur vision de la démocratie avec la vision des dictateurs qui pillent, volent, oppriment, maltraitent leur peuple et les mentent. Voilà, c'est là où se trouve tout le problème. C'est là où se trouve tout le problème. Et c'est là l'objet de mon combat avec une jeunesse africaine désemparée, qui s'adonne maintenant à la mort, au suicide, dans la mer Méditerranée, sur toutes les côtes de l'Occident, dans des embarcations de fortune, des embarcations qui sont des brancards de quelqu'un qui va vers le cimetière, qui va vers la tombe. Mais il est temps qu'on secoue la jeunesse africaine. Je demande à la jeunesse africaine de se tenir debout, de se lever contre cet état de fait. Je demande aux Africains, aux leaders africains, de prendre comme exemple ceux qui luttent et se sacrifient, comme ici au Sénégal. Ils ont lutté, les gens du PDS et les autres partis alliés, les gens de PASTEF et les partis alliés, ils se sont sacrifiés contre l'arbitraire. La jeunesse africaine, la jeunesse mauritanienne, toutes les jeunesses de l'Afrique doivent sacrifier. Leur continent est très riche. Leurs pays sont très riches. Ils ont des potentialités économiques énormes. Ils ont des jeunesses, des cadres bien formés. Leurs pays peuvent bien être développés. Ils n'ont pas besoin de risquer leur vie dans la mer. Ils doivent avoir leur espoir ici qui peuvent être réalisés ici. Mais il faut un effort de combat. Mais ce combat doit être une synergie entre toutes les jeunesses africaines, tous les peuples africains, tous les hommes, toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté en Afrique. Je promets aux Africains, à la jeunesse africaine, que je suis déjà parti 5 fois en prison. Je suis parti à aller 10 fois. Je suis prêt à mourir en prison pour la libération de l'Afrique. Pour que l'hémorragie, la perte en vie humaine de la jeunesse africaine puisse avoir son terme et pour que les Africains souffrent le repos, les Africains puissent enfin voir le bout du tunnel, la liberté, la prospérité chez eux. Et je remercie, avant de finir, Urgence panafricaine, qui est une organisation panafricaniste qui nous a toujours soutenus avec tous ses moyens, en tout lieu et en toutes circonstances. Je vous remercie.